mon ami Robin Recourt. Micro. Merci. Ça va? Ouais. J'avais préparé une petite chanson, mais je me débine. Alors je vais vous raconter deux petites histoires. La chanson. La chanson, la chanson, la chanson, la chanson, la chanson. N'insistez pas, je ne la ferai pas. La chanson. ¿Conoces l'occitan? Si? Oh, non? Pas trop. Pas trop? Los troubadours? Lo cassoulet? Ça se fait. Lo pastaga? Ouais. Et la bonoalga, qui s'appelle Orio Kezak. Yo bien une cop. Il était une fois une village à la cimo de la montagne. Ce village était très apprécié, forzo apreciat, per los turistos. Il était indiqué dans le guide touristique, alors de nombreux touristes venaient pour visiter ce village. Mais il y avait un problème. Le village era à la cimo de la montagne, mais la station d'autocar, l'autocar à touristes, s'arrêtait en bas de la montagne. Ce qui fait que tous les touristes devaient grimper la montagne depuis l'arrêt d'autocar jusqu'au village pour visiter le village. Un jour, un vieil homme dans le village avait une idée. Le vieil homme pensait: on va y bâtir une cabane entre les stations d'autocar et le village. Comme ça, tous les touristes passeront par chez moi, je pourrai leur offrir le thé, discuter avec eux et apprendre plein de choses sur ce qui se passe dans le monde. Et c'est ce qu'il a fait, il a construit sa petite cabane. Et un premier touriste est arrivé, c'était facile de reconnaître que c'était un touriste, parce qu'il avait son appareil photo sous l'estomac, le guide touristique de l'Impocho. Et le touriste a dit: bonjour vieil homme, je vais visiter le village qui est là-haut, il paraît qu'il est très intéressant, il est indiqué dans mon guide touristique. Adieu l'homme, un momento, l'aiga es a buir, je t'offre le thé. Ah oui, j'aime bien ça, boire du thé, le touriste au sacietet, beget pour thé, et partiguet dans le village. Dans le village, il est resté 10 minutes, un quart d'heure, et puis il est retourné à la cabane. Il a dit au vieil homme: vieil homme, je n'ai jamais vu un village aussi laid de toute ma vie. Rendez-vous compte, les murs sont faits en terre, il y a de la poussière partout. J'ai éternué pendant toute ma visite. Et puis c'était bruyant, les enfants qui crient, qui jouent dans les rues, j'ai mal aux oreilles. Et c'était sale. Il y avait des vaches, des poules, des cochons dans les rues. Un village de sauvages. Même les femmes, elles continuent à aller laver leur linge au lavoir. Oh, je vais me plaindre, ça ne se passera pas comme ça. Alors le vieillard a regardé le touriste et il a répondu: naturellement. Naturellement. Et le touriste est parti. Un deuxième touriste est arrivé. C'était facile de reconnaître que c'était un touriste parce qu'il avait son appareil photo sous l'estomac, le guide touristique d'une Lapocho. Et le touriste a dit: bonjour vieil homme, je vais visiter le village qui est là-haut, il paraît qu'il est très intéressant, il est indiqué dans mon guide touristique. Adieu l'homme, un momento, l'aiga es a buir, je t'offre le thé. Ah oui, j'aime bien ça, boire du thé, le touriste au sacietet, beget tout thé et partiguet dans le village. Dans le village, il est resté 1 heure, 2 heures, une bonne partie de la soirée, et puis il est retourné à la petite cabane. Il a dit au vieil homme, je n'ai jamais vu un village aussi beau de toute ma vie. Rendez-vous compte, les murs sont faits en terre, c'est tellement typique. Et puis il y avait de la vie partout, il y avait des enfants qui jouent dans les rues, des vaches, des poules, des cochons dans les rues. Mais le plus beau, ce sont les femmes, lorsqu'elles reviennent du lavoir avec leur panier de linge tout en couleur, tout en odeur.
Oh, je ne suis resté que quelques heures dans ce village, mais je reviendrai pour rester plus longtemps. Peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être toute ma vie, qui sait. Alors le vieil homme a regardé le touriste et il lui a répondu naturellement. Naturellement. Et le touriste est parti. Mais dans la cabane du vieil homme, il y avait le petit-fils du vieil homme, le Pichoufil, qui avait vu les deux scènes. Alors le Pichou, il a demandé à son grand-père, il lui a dit « Papé, nous comprennent d'y passe. Aujourd'hui, deux hommes sont venus dans la cabane, ils t'ont décrit le village de deux façons complètement différentes, et toi, papé, tu leur as répondu la même cause. Papé, nous comprennent d'y passe. » Alors le grand-père a regardé son petit-fils, il a répondu « Naturellement, naturellement. » Et oh papé, je suis pas un touriste, je suis ton Pichou, j'aimerais bien que tu m'expliques. Le grand-père a regardé par la fenêtre, il a regardé la nuit étoilée, il s'est dit ma foi que c'était une belle nuit pour apprendre quelque chose de bon à son petit-fils. Il a regardé son petit-fils, il lui a dit, tu sais Pichou, dans la vie, les gens voient les choses avec ce qu'ils ont au fond du cœur. Oh, le Pichou, il a regardé son grand-père. Il a répondu « Ah, naturellement, naturellement. » Ça, c'est une histoire que j'ai l'habitude de raconter, que je raconte souvent avec mes amis musiciens, chanteurs qui chantent en occitan. Mais il se trouve que hier, j'étais à Marseille, parce que je suis marseillais et je dînais avec mes parents. Et mon père, hier soir, qui est un grand conteur, m'a raconté une histoire qu'on appelle une martingale. Et comme aujourd'hui, il y a Charlès de Marty qui... En fait, cet après-midi, qui m'a envoyé des petits textos pour me dire est-ce que je viens au mot à la bouche. Je lui ai dit bah, écoute, si tu viens, je vais raconter cette martingale. Parce qu'à Marseille, on aime bien raconter des histoires sur nos voisins. Par exemple, vous avez les habitants de la Ciotat, qu'on appelle les Ciotadins. Et on a plein d'histoires sur les Ciotadins. Et les habitants de Martigues, on les appelle les Martégots. Et les histoires sur Martigues, on les appelle les histoires martégales ou les martégales. Et cette histoire-là, elle se passe avec un jeune homme à Martigues qui s'appelle Augustin. À l'époque, la mode s'appelait Augustin, qu'on appelait Martigues. Aujourd'hui, c'est Charlès. À l'époque, c'est Augustin. Et Augustin, habitant à Martigues, il n'avait pas fait beaucoup d'études. Vous pouvez vous imaginer le personnage de tout à l'heure. Bon, à Martigues, il n'y a pas d'université. Pour faire des études, il faut aller à Marseille ou alors dans l'université la plus ancienne d'Europe, il faut aller jusqu'à Montpellier. Il n'avait pas fait beaucoup d'études, ce qui fait qu'il avait du mal à trouver du travail. Il travaillait, il faisait des gâches, comme on dit. Alors, quand lui proposait du travail, il travaillait. À ce moment-là, dans l'histoire, il avait trouvé une sorte de contrat à durée déterminée, plusieurs semaines de travail à Marseille. Alors tous les matins, il prenait le petit train bleu du littoral, il quittait Martigues, passait à côté des falaises, alors j'ai jamais pris ce petit train, j'imagine qu'il passait à l'Estac, Estac-Plage, Estac-Ville, peut-être la Joliette, il arrivait au Vieux-Port, puis il se mettait à travailler. Mais en même temps qu'il travaillait, il observait pour amener des images à Martigues, pour pouvoir raconter ce qui se passe à Marseille. Alors une fois la matinée terminée, on était en début d'après-midi, Augustin reprenait le train dans le sens inverse, la Joliette, Estac-Ville, Estac-Plage, les falaises, il revenait, il arrivait à Martigues, et à Martigues on lui demandait alors, Augustin, raconte-nous Marseille, comment c'est? Et Augustin il racontait le Vieux-Port, il racontait les goélands, il racontait le ciel bleu,
raconter la chambre de commerce. Et le lendemain, il repartait au petit matin dans le train bleu, le train du littoral, il longeait la falaise, Estaque-Plage, Estaque-Ville, la Joliette, le Vieux-Port, il travaillait, puis il accumulait des images. Puis il retournait à Martigues, et à Martigues, on lui demandait à nouveau, alors, Augustin, raconte, qu'est-ce que tu as vu, Augustin, racontait. Il racontait quoi? Il racontait les réformés, il racontait les jolies dames, il racontait, qu'est-ce qu'on peut raconter à Marseille? Comment? Trafic d'armes, il racontait le trafic d'armes, il racontait la bonne mère. La sardine. Il racontait, elle va venir, la sardine. La sardine, c'est dans une autre histoire, en fait. Et puis le lendemain, il repartait, il prenait son petit train bleu, longeait le littoral, la falaise, il allait travailler, et puis il revenait, il racontait. Et puis arrive le dernier jour de travail. Ce jour-là, il s'est dit, il faut vraiment que je raconte quelque chose d'extraordinaire. Alors lorsqu'il est revenu dans le petit train, il réfléchissait, mais qu'est-ce que je peux raconter? Et lorsqu'il est arrivé sur la place à Martigues, les gens étaient là et lui demandaient, mais Augustin, vas-y, raconte-nous, Marseille, comment c'est? Et Augustin a dit, aujourd'hui s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les pêcheurs ont ramené une sardine. Alors c'est pas la même sardine que l'histoire de la sardine que vous connaissez, que je vous raconterai peut-être un jour si vous êtes sage. Ils ont ramené une sardine, elle était tellement grosse, sa tête était posée sur le quai des Belges, alors que sa queue flottait entre le château d'If et l'île du Frioul.